des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager quelques portions des Écritures avec vous. Vous êtes à votre espace d'éclairage et d'édification, là où nous détruisons, démolissons les ténèbres, l'ignorance, et afin que la lumière de Dieu puisse demeurer dans les cœurs au nom de Jésus-Christ et que la lanterne de tout enfant de Dieu soit véritablement éclairée. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais des sujets, mais comme le dimanche, dans le message du dimanche, je suis passé quelque part, voilà, par rapport au monde Christ qui n'épatait plus dans le sein d'Abraham. Donc, quelques questions m'ont été posées. Voilà, donc j'ai trouvé bon de pouvoir expliquer cela par les Écritures. Voilà. Donc, comme thème, vous pouvez mettre les morts en Christ ne vont pas dans le sein d'Abraham. Retiens cela. Les morts en Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur, après la mort physique là, ils ne vont plus dans le sein, ils ne vont pas plus, puisque ils n'épataient pas. Voilà, ils ne vont pas dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham était pour tous les serviteurs de Dieu, tous les croyants de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Pourquoi ils partaient dans le sein d'Abraham? Ils partaient dans le sein d'Abraham tout simplement parce que la porte du ciel n'était pas encore ouverte alors. Me fait comprendre? C'est ça Jésus, quand il prend la parabole du riche et du pauvre Lazare dans le livre de Luc 16, du verset 19 jusqu'au verset 31. Voilà. Et qu'il a parlé du riche qui est parti dans le séjour des morts et Lazare qui est parti dans le sein d'Abraham. Voilà, parce qu'en son temps, il n'était pas encore mort. Donc, il racontait une histoire, mais une parabole, c'est une histoire imaginaire. Voilà. Donc je veux donner des versets bibliques pour que chacun soit éclairé et que la méditation de chaque enfant de Dieu soit approfondie. Voilà. Donc, tous les croyants, je le disais, tous les croyants de l'Ancien Testament partaient tous dans le sein d'Abraham parce qu'ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Parce que le péché les rendait captifs. Voilà. On dit, ah, mais est-ce qu'ils n'avaient pas les péchés pardonnés? Non. Ils avaient les péchés pardonnés, mais les péchés étaient couverts. Ce n'était pas ôté. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, voilà, qui expie, qui efface, qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Donc, puisque leur péché n'était pas ôté, ils ne pouvaient pas avoir accès au ciel de Dieu. Voilà, au paradis du ciel. On dit, mais il y a paradis aussi sur la terre. Voilà. Voilà. Puisque Jésus a dit au brigand à la croix, il dit aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Voilà, parce que le sein d'Abraham aussi considéré, voilà, entre griffes comme un paradis. Voilà, mais ce n'est pas le véritable paradis. Voilà. Donc,
ils n'avaient pas accès. Personne n'avait accès à la présence de Dieu. Donc, tous ceux qui sont morts, y compris ceux-mêmes dont on dit qu'ils ont été enlevés, personne n'est parti au ciel dans l'Ancien Testament. Et tous sont partis dans le sein d'Abraham. On dit, mais Élie est enlevé. Élie a été enlevé, mais il est parti dans le sein d'Abraham. Il n'est pas parti dans le ciel de Dieu. Voilà. C'est pour ça que Jésus va dire que personne n'est monté. Il va dire cela à Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu et qui est lui-même dans le ciel. On va le lire. Donc, pourquoi il n'avait pas accès? Regardez un peu ce que que le pardon des péchés dans l'Ancien Testament, comment est-ce que c'était? Regardez un peu. Comment est-ce que ça se présentait devant Dieu? Le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. Hébreux 10, on va prendre Hébreux 10, je vais lire à partir du verset, normalement c'est le verset 8 qui va nous intéresser, mais nous lisons à partir du verset 7. Il dit alors, j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi, c'est Jésus, c'est une prophétie concernant Jésus, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Donc, lui vient en sacrifice pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que les autres sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament n'étaient pas la volonté parfaite de Dieu, n'étaient pas de la volonté de Dieu. C'est pour ça que le pardon de péché dans l'Ancien Testament couvrait le péché, mais n'effaçait pas, n'ôtait pas le péché. Et au verset 8, il va dire, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice. Et que vous comprenez? Il dit, Dieu n'a pas agréé les sacrifices là. Oh mon Dieu. Le pardon des péchés là, avec les moutons, les boucs, Dieu n'a pas agréé. Donc, vous voyez, avec ça seulement, on peut se rendre compte qu'il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il dit au verset 8 de Hébreux 10, il dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Voyez, tout ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, là, c'était rien devant Dieu. Oh mon Dieu. Ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donc, tout ce qu'on offre pour le pardon des péchés selon la loi, là, Dieu n'a pas agréé cela. Vous vous imaginez? Et il y a des gens qui veulent aller imiter des gens qui sont dans l'Ancien Testament. Oh. Je vais partir un peu avec le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté, Il abolit. Donc il a comment? Il abolit. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, pour établir le sacrifice de Christ. Donc il n'avait pas accès. Raison pour laquelle quand il mourait, puisque ils aimaient Dieu à leur manière, ils ont servi Dieu à leur manière, Dieu les a gardés dans le sein d'Abraham, afin que par le sacrifice de Christ, ils puissent avoir accès dans le ciel et que Christ vienne les chercher. J'espère que je me fais comprendre. C'est pour cela on va aussi lire Jean 1, Jean 3, le verset 13. Qui dit ceci, Jésus disait cela à Nicodème, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, personne n'est monté. Est-ce que Jésus ment? Non. Si Jésus dit que personne n'est monté, personne n'est effectivement monté. Même ceux dont on dit ils ont été enlevés,
ne sont pas partis dans le ciel de Dieu. Ils sont tous partis dans le sein d'Abraham parce que c'est un niveau. Donc c'est considéré, on peut considérer cela comme le ciel, mais parce que c'est invisible. Voilà. C'est pas matériel. Donc on peut appeler cela c'est parce que c'est pas matériel. Ce n'est pas physique. Ok. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus meurt? Donc, on va aussi répondre à une question. Et dit, ils sont sortis du sein d'Abraham après la mort de Jésus. Voilà, donc après la mort de Jésus, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, y compris Abraham lui-même, et tous sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu maintenant accès à la présence de Dieu et la porte du ciel était ouverte, désormais ouverte pour eux. C'est pour cela que Jésus va aller même jusqu'à dans les lieux inférieurs de la terre. Voilà. Donc pour cela, on va reprendre encore Hébreux 10 là. On va lire encore Hébreux 10. Cette fois-ci à partir du verset 18. Pour dire qu'ils ont eu accès au ciel, au paradis, voilà, de Dieu par le sacrifice de Christ à la croix. Par le sang versé de Christ à la croix. Donc, je lis Hébreux 10 à partir du verset 18. Il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Donc, c'est que le sacrifice que Dieu a agréé, là, c'est le sacrifice de Christ. Donc, il dit, là où il y a eu maintenant pardon des péchés, on n'a plus besoin d'autres sacrifices. C'est pour cela que depuis que Christ est mort, on ne peut plus demander aux chrétiens de faire des sacrifices. Voilà, pour le pardon de leurs péchés. Au verset 19, il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, vous voyez, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez, ça c'est le ciel de Dieu. Il dit, puisque nous avons maintenant, par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, verset 20, par la route nouvelle et vivante. Donc, une route nouvelle et vivante. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas de route. Parler au ciel de Dieu. Parler au paradis de Dieu. Donc, il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, donc c'est Jésus qui a inauguré cette voie-là, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons. Matthieu 27, à partir du verset 50. Comme la route a été ouverte, le voile du temple s'est déchiré. Le sang de Jésus a été agréé par Dieu pour ôter, effacer nos péchés, ôter, effacer les péchés des anciens serviteurs qui sont morts depuis l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il peut les recevoir. Donc, nous lisons Matthieu 27 à partir du verset 50. Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Au verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Écoutons bien. Donc, quand le voile du temple s'est déchiré, là, il dit, maintenant les sépulcres s'ouvrirent. Il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Écoutons.
Il dit, et plusieurs corps des saints, c'est-à-dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, y compris Abraham lui-même, il dit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ils ressuscitent pour aller où? Ils sortent du sein d'Abraham pour aller où? Ils ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc Jésus est sorti avec eux. Quand Jésus est ressuscité là, il est sorti avec tous ses saints, y compris le Père Abraham lui-même. Il dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et apparut à un grand nombre de personnes. Donc tous ces saints-là, les Élisée, les Moïse, tous ceux-là ont apparu à des gens. Et où est-ce qu'ils sont partis? On va prendre maintenant, c'est Éphésiens qui va nous dire où ils sont partis. Donc Jésus est sorti avec eux des sépulcres. Quelle bonté. Tu sais, avoir le sang de Jésus, la mort de Jésus, là, ce n'est pas un jour. C'est pas un jour. Et il y a des gens qui s'amusent avec. Éphésiens 4, le verset 8 au verset 10. Il dit, c'est pourquoi, Éphésiens 4, verset 8 et 10, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire que Jésus qui est monté en haut, il a amené des captifs. C'est-à-dire que, puisqu'on a lu dans Matthieu 27, là, du verset 50 jusqu'au verset 53, on dit, plusieurs corps des saints sont sortis des sépulcres. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il a amené des captifs. Ils étaient captifs de quoi? À cause de leurs péchés qui n'avaient pas été pardonnés et qui étaient couverts seulement, mais Dieu n'avait pas agréé tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Donc, ils étaient captifs. Il dit, donc je reprends le verset 8 de Éphésiens 4. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et après, il est parti aussi dans le sein d'Abraham. Mais dans le séjour des morts, là, il n'a pas pris des gens là-bas, hein? Il les a laissés là-bas. Il a dit, mais vous avez parlé là, vous n'avez pas cru, non? Voilà, c'est moi qui suis là. Vous n'avez pas cru à la prédication de Noé. Hein? Moïse a prêché, vous n'avez pas cru, non? Hein? Corée, Dathan, Abiram qui se sont opposés à Moïse, vous n'avez vu, non? C'est moi qui suis venu vous sauver. Vous n'avez pas accepté. Vous voyez, tout cela, et il est parti maintenant dans le sein d'Abraham, et il a pris tous ceux qui étaient là-bas, et puis ils sont montés. Il dit, il a amené des captifs. Il dit, oh, que signifie? Il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, ou ça, dans les régions inférieures de la terre, là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, Dieu pouvait demeurer, vivre, descendre dans la vie des croyants, comme le Saint-Esprit pour habiter en eux. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter dans les croyants, mais il pouvait venir sur eux sans habiter en eux. Mais maintenant, il pouvait maintenant demeurer, habiter en eux. Il dit, il a rempli maintenant. Il peut maintenant remplir. Que Dieu nous bénisse. Je crois que c'est en train d'éclairer quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand ils sont montés, tous ces captifs-là, il dit, il les a pris et ils sont montés. Ils sont partis où? Dans le paradis du ciel, de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on peut voir cela. Bon, quand il a dit au brigand à la croix, il dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Voilà. Donc, il allait faire
escale d'abord dans le sein d'Abraham avec lui et puis remonter avec lui dans le ciel, le paradis de Dieu. C'est cela, Paul peut dire ici, par rapport à comment il était enlevé dans 2 Corinthiens. C'est pour cela que Paul a eu cette grâce-là d'aller là-bas. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Vous voyez, non? Pas au 1er ciel, pas au 2e ciel, mais jusqu'au 3e ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait accès. Maintenant, comment il va appeler le 3e ciel là? Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis. Quelle grâce. Voilà là où nous partons. Le paradis du ciel, au 3e ciel. Il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à aucun homme d'exprimer. Tellement c'est puissant et c'est fort là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe là-bas. J'espère que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation des méditations chez vous là-bas. Devenez géant dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.